Salut à tous et bienvenue sur Informatique Express. Sur cette chaîne, vous allez découvrir tous les jours de nouvelles astuces liées à l'informatique et des tutoriels liés à la bureautique. Donc aujourd'hui, nous allons explorer une plateforme fascinante qui vous permettra de découvrir des outils de hacking incroyables. Si vous avez toujours rêvé d'avoir un aperçu du monde du hacking, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons plonger dans chaque fonctionnalité et voir comment cette plateforme peut transformer votre expérience en ligne. Préparez-vous à être impressionné car vous allez tous devenir des hackers professionnels. Ça, c'est une évidence. Voici la plateforme Geekprank. C'est une plateforme qui propose des outils que vous pourriez trouver dans le monde du hacking. Regardons de plus près chaque fonctionnalité. Ici, dans cet espace vide, vous pouvez écrire des lignes de code. Vous pouvez simuler que vous êtes en train d'écrire des lignes de code. Bien sûr, ce sont des lignes de code du hacking. Maintenant, commençons par l'outil Bitcoin Miner. Cet outil vous permet de miner des bitcoins directement depuis votre navigateur. Vous verrez des graphiques détaillés et des données en temps réel sur vos activités de minage. C'est-à-dire quoi? Plus vous utilisez cet outil, plus vous pourriez potentiellement accumuler des bitcoins, ce qui est idéal pour ceux qui veulent explorer les crypto-monnaies. Ensuite, découvrons ensemble la caméra de surveillance. Cet outil vous donne un accès direct à des flux en direct, c'est-à-dire à des flux en live des caméras de sécurité dans divers lieux. Vous pouvez surveiller différents endroits et recevoir des alertes en cas de mouvement suspect. C'est parfait pour les personnes qui veulent garder un œil, c'est-à-dire qui veulent garder un œil sur plusieurs endroits en même temps. Ensuite, nous avons le casseur de mot de passe. Cet outil nous permet de casser un mot de passe d'un compte administrateur d'une machine cible. Ici, dans notre cas, la machine cible a pour adresse IP 23.86.111.0. Maintenant, pour casser son mot de passe, on n'a qu'à cliquer sur commencer l'attaque par la force brute. Comme vous pouvez le remarquer, l'outil est en train de faire son travail. Il est en train de casser, c'est-à-dire il est en train de déchiffrer un mot de passe avec plus de 16 caractères. C'est vraiment un outil très puissant. Une information très importante, cet outil de casseur de mots de passe utilise la méthode de brute force pour casser ces mots de passe. Voilà, l'outil a déjà fait le travail. Il nous a dit mot de passe administrateur de la machine qui a pour adresse IP 23.86.111.0 est déjà décrypté. Voici, ça c'est son mot de passe. C'est un outil vraiment puissant, très bien puissant. Passons maintenant à la centrale nucléaire. Cet outil nous donne une vue d'ensemble sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire avec des alertes en temps réel sur les niveaux de radiation et les opérations de sécurité. C'est un excellent moyen de se familiariser avec les systèmes critiques. Attaquons maintenant cet outil qui est la connexion à distance. La connexion à distance nous permet de nous connecter à distance à d'autres ordinateurs. Nous pouvons exécuter, c'est-à-dire nous pouvons accéder à des fichiers, exécuter des programmes et nous pouvons également contrôler des systèmes comme si nous étions devant eux. C'est un outil qui est vraiment indispensable pour la gestion à distance. Comme vous pouvez le remarquer ici, on a initialisé une connexion sur le serveur qui a pour adresse IP 23.86.111.0 et qu'est-ce qu'on a, et puis on a réussi à nous connecter sur ce serveur. Et puis maintenant, si on essaie d'avoir un accès à des fichiers top secrets pour ce serveur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit accès refusé. Parce que ça nécessite d'abord d'avoir les privilèges d'un administrateur pour nous connecter et avoir accès à ces fichiers top secrets. Pour ce faire, nous allons d'abord déterminer quels sont les administrateurs de ce serveur, c'est-à-dire quels sont les administrateurs qui gèrent ce serveur. Maintenant, nous avons déjà nos deux administrateurs qui sont NASA Admin et Trump Government. Donc, comme nous avons déjà les noms des administrateurs de ce serveur, nous allons lancer une attaque plus précisément sur
l'administrateur NASA Admin afin de casser son mot de passe et avoir un accès à ce serveur. Voilà, l'outil Brute Force est en train de faire son travail. Il va nous trouver le mot de passe de cet administrateur qui est NASA Admin, qui a pour adresse IP 23.86.111.01. Et voilà, il nous a déjà trouvé son mot de passe. On va encore tenter de nous connecter sur ce serveur. Il nous demande d'entrer notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Donc nous, on va entrer comme nom d'utilisateur NASA Admin et le mot de passe, c'est le mot de passe que cet outil Brute Force nous a généré. Et donc maintenant, nous avons déjà un accès complet à ce serveur avec tous les privilèges nécessaires qu'un administrateur puisse avoir sur ce serveur. Une fois que c'est fait, nous allons lancer une requête sur la base de données de ce serveur pour déterminer quels sont les utilisateurs, quels sont les clients qui ont sur leur compte bancaire un montant supérieur à 1 million de dollars. Et voilà ici la réponse du serveur principal. Et ce serveur nous dit que 8243 personnes ont sur leur compte un montant supérieur à 1 million de dollars. Ici, maintenant, on va essayer de transférer toutes leurs sommes, tout leur argent sur notre compte. Le serveur nous demande si nous sommes sûrs de vouloir transférer plus de 439 milliards sur notre compte. On va lui répondre positif. La somme à transférer est vraiment grande, c'est vraiment élevé. Donc pour ce genre de transactions, ça nécessite une autorisation spéciale de la banque elle-même. Donc pour ce faire, on va essayer d'écrire un petit code qui va nous permettre de sauter cette étape, qui va nécessiter de demander l'autorisation spéciale de la banque. On n'a pas besoin de l'autorisation spéciale de la banque. Une fois que c'est fait, on va encore réessayer de transférer toute la somme sur notre compte. On nous demande encore, est-ce que vous êtes sûr de vouloir transférer plus de 439 milliards sur notre compte? On va dire oui. Et voilà, nous sommes devenus des hackers parce qu'on a déjà transféré plus de 439 milliards sur notre compte. C'est vraiment génial, nous sommes déjà devenus très riches. Maintenant, je vais essayer de vérifier quelle somme se trouve sur mon compte. Pour voir ça, je vais écrire, je vais lancer la requête et la réponse du serveur dit quoi? J'ai plus de 439 milliards 165 millions 230 113 dollars sur mon compte. Ah les gars, je suis vraiment devenu riche. Envoyez-moi tous vos, tous vos comptes bancaires. Je vais vous envoyer une petite partie de cette somme. N'hésitez pas à m'envoyer vos comptes bancaires. Maintenant, pour rendre cette transaction vraiment intraçable, je vais devoir transférer toute cette somme sur mon compte offshore. Lorsque je le transfère sur mon compte offshore, toutes les transactions qui ont eu lieu aujourd'hui ne seront pas tracées, c'est-à-dire ne seront pas identifiées. Et boum, c'est déjà toute la somme est déjà transférée sur mon compte offshore. Félicitez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, car je suis déjà devenu vraiment riche. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. On va aussi voir l'outil annonce. Les annonces nous permettent de créer et d'afficher des annonces sur notre tableau de bord. Nous pouvons personnaliser ces annonces pour faire passer des messages importants ou des alertes, donnant un aspect professionnel et fonctionnel à votre interface. Maintenant, allons découvrir la base de données d'Interpol. La base de données d'Interpol nous donne des accès à des informations détaillées sur des individus recherchés. Nous pouvons consulter des fiches et obtenir des détails précieux, ce qui peut être utile pour des recherches ou pour comprendre les opérations d'application de la loi. Enfin, nous avons la console programme. La console programme, c'est un outil qui permet de simuler une interface de ligne de commande où nous pouvons exécuter des programmes et taper des commandes. C'est un outil idéal pour ceux qui veulent explorer la programmation et le contrôle des systèmes à un niveau plus technique, c'est-à-dire à des gens qui veulent imiter les hackers professionnels. Mesdames et messieurs, voilà, vous avez maintenant un aperçu complet des outils disponibles sur Geekprank.
Que vous soyez un passionné de technologie ou simplement curieux de découvrir ces outils, cette plateforme vous offre une expérience immersive et impressionnante. Mais avant de conclure, nous avons une petite surprise pour vous. Tout ce que vous venez de voir n'était qu'une simple simulation. Geekprank est une plateforme qui est conçue pour vous divertir en simulant des outils de hacking. Rien de ce que vous avez vu n'est vraiment réel, mais j'espère que vous avez apprécié cette petite farce technologique. Maintenant que vous avez su que toutes ces démonstrations n'étaient qu'une simple simulation, je vais vous montrer comment accéder à cette plateforme en ligne. Il vous suffit juste d'aller sur votre navigateur et dans la barre de recherche, vous saisissez simulateur de piratage en ligne. Ensuite, vous cliquez sur le premier lien qui va s'afficher. Une fois que c'est fait, vous atterrissez sur cette page d'accueil de cette plateforme. Pour que vous puissiez vous comporter comme un hacker, il est important d'avoir l'affichage de cette plateforme en mode plein écran. Donc, on clique sur plein écran et vous êtes déjà en mode hacker professionnel. Et si vous voulez avoir l'air d'un hacker qui exécute plusieurs programmes, c'est-à-dire plusieurs tâches de hacking à la fois, vous cliquez uniquement ici sur automatiser et vous allez avoir plusieurs fenêtres qui vont s'ouvrir simultanément, qui vont simuler que vous êtes en train d'effectuer plusieurs tâches, c'est-à-dire plusieurs programmes de hacking à la fois. Et si quelqu'un va passer, il va voir votre écran, il va s'étonner et il va vous respecter. Il va vous respecter parce que vous êtes un grand hacker. Vous êtes en train de hacker la NASA. Vous êtes en train de hacker la base de données d'Interpol, la plus grande base de données qui puisse exister au monde. Félicitations à vous. Maintenant, vous êtes devenus des hackers professionnels. N'oubliez pas de partager votre avis sur le commentaire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis. À très bientôt pour plus de contenu amusant et intriguant.